L'ambassadeur français en Haïti, Didier Lebray, dit souhaiter que le second tour des élections législatives et présidentielles haïtiennes soit plus serein. Tout en saluant les nouvelles dispositions prises par le CEP, le diplomate français salue le bon déroulement du processus électoral. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio Métropole, Didier Lebray a estimé que le scrutin du 20 mars devrait être historique. Si au lendemain du 20 mars, enfin le 16 avril ou au moment de l'investiture un peu plus tard en mai, on a une autorité élue légitime, un pays en état de prendre des décisions importantes et des décisions qui seront difficiles, le président qui sera élu va hériter d'une situation compliquée, d'un pays qui est encore profondément meurtri, de populations qui ont des attentes très fortes, d'arbitrage à prendre pour la reconstruction du pays. Donc à la fois une tâche exaltante, mais compliquée aussi du fait de la situation internationale, le renchérissement des matières premières alimentaires, le baril de pétrole qui commence à flamber. Donc ça ne va pas être simple. Donc c'est important pour Haïti, je crois, d'avoir une autorité légitime. Et pour qu'elle soit légitime, il faut que le processus électoral soit le plus crédible possible. Ça passe par une forte participation. Il faut que les Haïtiens se mobilisent pour exprimer clairement leur choix. Et ça passe aussi par des modalités d'organisation de ces élections qui soient les plus transparentes possibles, les plus incontestables pour la majorité de la population. C'est quand même une bonne nouvelle que pour la première fois depuis que ce pays a des élections démocratiques, qu'on puisse assister à un duel dans le cadre d'un deuxième tour. C'est déjà, de mon point de vue, un progrès. Je pense que les élections les enjeux sont toujours plus forts, plus sensibles, plus intéressants quand on arrive à un deuxième tour où d'abord ça structure un peu aussi le champ politique. Quand vous avez deux candidats qui arrivent au deuxième tour, ça donne du poids à ce qu'ils incarnent, à leur parti. Ça permet de structurer le champ politique, le débat économique, social. Et moi, je trouve que les deux candidats font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils maintenant ils sont en train de dire ce qu'ils vont faire une fois au pouvoir, comment ils vont le faire, avec quels moyens. Et ça, c'est très bien, c'est sain. Après sa visite en République dominicaine où il a rencontré le président dominicain, Michel Martelly est de retour. En effet, le candidat de Réponse Paysan a rencontré la presse ce mercredi. Il était question pour lui de faire le point sur l'état d'avancement de sa campagne électorale et aussi d'aborder d'autres sujets relatifs aux élections. Le chanteur candidat en a également profité pour démentir les informations faisant croire qu'il a rencontré récemment le président Préval. C'est pas un président idéologique. C'est un président qui a venu pour nous refaire peuple haïtien, qui n'a pas qu'à l'école, qui n'a pas qu'à avoir accès à la santé, qui n'a pas à de travail. Donc, en matière de relations avec les autres pays, on est ouvert. Nous sommes ouverts pour nous collaborer, pour nous coopérer avec tout pays. Et chaque fois que nous prenons une décision de coopération, notre modèle de coopération pour le gagner, la basé sur les intérêts haïtiens. Ou du moins encore, intérêts des deux pays. Parce que l'autre pays a supposé de la défendre capable là, nous-mêmes la défendre capable Haïti. Il est certain que nous ne pouvons jamais gagner à 100%. Nous avons gagné à 80%, mais dans 20% que madame n'a gagné, ça ne va pas faire rien s'il gagne 2-3 pasteurs avec lui, 2-3 footballeurs avec lui. Mais nous-mêmes, restons pas avec nous. Donc, arrivé sur ça, et on fait en comparaison sur le monde qui a fait campagne avec réflexion, avec le monde qui a fait campagne avec émotion. Qui comprend par rapport avec ça? Campagne avec émotion? Oui, vous qualifiez de ça. Moi-même, peut-être, parce que j'ai un sentiment, mon carole, moi-même, oui, tout ça m'a fait, c'est par rapport à misère. Qu'il a, ça son émotion, c'est par rapport à misère qui peut m'entrer dans la politique. Je n'ai pas besoin d'entrer dans la politique. Je n'ai pas de nécessité d'entrer dans la politique. Ce n'est pas un choix pour mal faire politique qui fait dans sa meilleure. Donc, on a dit que émotion, feeling, mais comme il y a un pile pour avec les positions que je prends là. Mais de là encore, pour dire que on va le gérer avec émotion, il faut faire attention. Parce que moi, je crois dans la discipline, moi, je crois dans l'ordre, moi, je crois dans la planification. Et moi, je crois dans le passé tout, dans le passé. Parce que c'est simple. Comme ces deux mois n'a parlé, nous sommes arrêtés sur moi. Mais tout le monde connaît le travail que je fais. Pour m'arriver côté de aujourd'hui. OK? Par contre, monde qui a parlé de travail, l'autre candidat par exemple. Parce que, il y a deux côtés, je dit, maman,
On saisit. Quand maman me paye l'inondation Verrette là. Maman. Quand maman me paye l'inondation Gonaïve là. Maman. Quand maman me paye l'école Verrette là, t'es effondré là. Maman. Quand maman m'y là t'es un problème et tremblement de terre à côté de terre. Maman. La sélection a un problème. C'est pas une élection non, là c'est pas période d'élection. Quand maman. Donc de qui maman n'a parlé? Est-ce que nous sommes maman? Peut-être c'est moi. OK. Des plateformes politiques telles que Libération, UCAD et Rassemblée continuent d'exiger l'annulation des élections du 28 novembre, dont le second tour est prévu pour le 20 mars prochain. L'un des porte-parole de ces organisations, Turneb Delpé, a dénoncé ce qu'il appelle l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. M. Delpé a par ailleurs exigé la libération de ses camarades arrêtés le 7 février dernier lors d'une manifestation anti-gouvernementale. Bon gens élection libre, honnête, constitutionnelle, comme aux actes souveraineté nationale dans tout pays, pour forcer Munista à travers M. Edmond Mulet, montrer vrai visage Munista comme une force occupation. C'est M. Edmond Mulet qui baille date élection à fait dans le pays. C'est M. Edmond Mulet qui fait deux premiers candidats qui demandent annulation mascarade électorale 28 novembre 2010, retourner sous décision dans garantie que c'est eux-mêmes qui prennent le deuxième tour. C'est M. Edmond Mulet qui baille date élection à fait dans le pays. C'est M. Edmond Mulet qui fait deux premiers candidats qui demandent annulation mascarade électorale 28 novembre 2010, retourner sous décision en garantie, c'est eux-mêmes qui prennent le deuxième tour. C'est M. Edmond Mulet qui annonce date publication soi-disant résultat définitif premier tour mascarade élection 28 novembre 2010 là. C'est M. Edmond Mulet qui dans tête en délégation diplomate a frappé mail sous bureau chef l'État PIA pour dire mes deux candidats communauté internationale là voulaient pour aller dans le deuxième tour. C'est M. Edmond Mulet qui a le passé conseil électoral coupion en l'ordre mais qui candidat qui prend dans le deuxième tour. Plusieurs pare-brises de véhicules ont été cassés ce mercredi dans la zone de Carrefour-Feuille suite à des affrontements entre élèves de deux établissements scolaires. Selon des témoins, l'incident s'est produit lorsque des élèves du lycée Jean-Jacques Dessalines ont attaqué à coups de pierre les bâtiments du collège Alpha. Pendant la journée, nous étions l'école là envahie. Donc tout élève Alpha était en dedans. C'est garder nous bouteille cap tiré en l'air et que qui arrive dans salle yo. Et immédiatement nous sortis pour nous prendre compte de la situation et puis là nous arriver dehors nous c'est élève lycée Jean-Jacques qui débarquaient sur nous et ils débarquaient à mon grand étonnement. Moi ouais un responsable lycée Jean-Jacques, un responsable qui pas fait élève rentrer. Au lieu pour faire élèves rentrer, c'est pousser élèves pour élèves monter. Donc ça t'a étonné parce que yon responsable, il pas là pour s'aimer la division, au contraire, c'est pour calmer la situation. Premier travail moi pense que faire c'est venir dans direction jeune avec direction l'école là pour connaître qui ça gagne exactement. Donc c'est pas ça que tu fait. L'Organisation internationale de la francophonie envisage d'organiser tout un ensemble d'activités en Haïti à l'occasion de la quinzaine de la francophonie qui s'étendra du 3 au 28 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé Chantal Roch de l'OIF. Madame Roch était l'invitée de Daniel Marcelin. Elle avait également profité pour faire l'historique de cette organisation. C'est à la fois les peuples qui ont souhaité se rassembler, et également une volonté politique qui a vu le jour et qui a été formalisée en 1970. Oui. Donc depuis, nous avons quand même beaucoup évolué. De 21 pays membres, nous sommes aujourd'hui une organisation qui rassemble 75 États et gouvernements membres, et nous avons toujours de nouveaux pays qui tapent à la porte. Oui, alors on peut s'interroger pourquoi cette volonté d'adhérer à notre organisation. Vous aurez des conférences-débats sur l'éducation. Également, vous verrez le volet économique. Et là, je dois remercier particulièrement le Centre de facilitation de l'investissement
qui nous a aidés à avoir dans cette programmation des conférences débats sur le rôle économique de la francophonie qui est souvent méconnu. Et puis vous avez également un dernier volet qui est sur l'aspect solidarité, paix et droits de l'homme. Donc nous avons de nombreuses manifestations qui vont se dérouler non seulement à Port-au-Prince, mais aussi dans d'autres villes du pays. Hein. Et là, je remercie le Canada d'accepter de faire des projections de films à Jacmel et dans d'autres villes. Hein. Et également un coup de chapeau à la ville de Port-au-Prince et aux autres villes et communes qui s'associent à la francophonie. Je dirais simplement que la francophonie, tout le monde en fait au quotidien sans s'en rendre compte, parce que ça fait partie de nous. Et que c'est la façon, cette quinzaine, de dire que la francophonie, même si c'est tellement évident, c'est bien aussi d'en parler. La compagnie aérienne American Airlines a fêté ce mercredi ses 40 ans de service en Haïti. Lors d'une activité organisée au Caribbean Convention Center, les responsables de la compagnie ont dressé un bilan positif du travail de cette institution depuis son implantation en Haïti. Les explications d'Elsie Viala, directrice générale de la American Airlines en Haïti. On a eu M. Peter Dolara, qui est le Senior Vice President de Mexico, Caribbean et Latin America, qui a parlé des relations de American Airlines avec Haïti depuis 40 ans. Et American a pris la relève de Transcaribbean, comme on sait bien. Et depuis ces 40 ans, nous avons été très contents et fiers de servir American Airlines, de servir Port-au-Prince. Et comme M. Dolara disait dans son discours, si quelqu'un travaille en Haïti, c'est parce que cette personne a un grand cœur et est très près de Dieu à cause des situations difficiles qui existent en Haïti. Mais que quand on commence à travailler en Haïti, quand on rencontre les gens, les Haïtiens, automatiquement, il y a une attache qui se forme. Donc, nous avons toujours été là pour Haïti. L'année dernière, on a eu du monde à dormir sur des matelas gonflables pour aider à reconstruire le terminal afin qu'on puisse recommencer à relier Haïti vers le monde extérieur. Et ça a été justement, il faut un grand cœur pour pouvoir faire ces genres de sacrifices. Et tous nos collègues qui sont venus faire ce travail, qui se sont dévoués à ce travail, ils l'ont fait avec plaisir. Et et tout ça, c'est d'accord, c'est pour American Airlines, mais aussi c'est pour Haïti.